Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Voici la production orale numéro 1, extraite du prochain manuel qui sortira au mois de novembre 2021 et donc qui s'appellera 40 productions orales de niveau B2. Donc, voici le sujet, cannabis et crise sanitaire, le symbole d'un mal de vivre, point d'interrogation. Nous allons donc voir toutes les étapes du travail et à la fin de la vidéo, je vous proposerai une présentation en 10 minutes de ce sujet. Vous le savez, pour toute production orale de niveau B2, on vous propose comme point de départ un petit texte introducteur, généralement extrait d'un journal ou d'un magazine, et donc qui va vous servir à trouver une problématique et à développer un plan structuré. Voilà ce petit texte introducteur, je vais vous le lire. Stupéfiant, comment la pandémie de Covid-19 a durablement dopé le marché de la drogue, par Stanislas Poyet, publié le 25 juin 2021 dans Le Figaro. Focus. Un rapport de l'ONU dresse un état des lieux préoccupant de la consommation pendant le confinement et pendant les années à venir. Effet secondaire de la pandémie du Covid-19, la consommation de drogue a augmenté ces derniers mois. Dans son rapport annuel publié le 24 juin, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ONUDC, dresse un état des lieux de la consommation et de la production de stupéfiants partout dans le monde. La pandémie a non seulement renforcé la consommation de drogue, mais elle risque en outre d'avoir des répercussions sur la structuration de cette économie souterraine, et ce, pour plusieurs années. Vous le savez, avant de commencer à exprimer ses sentiments sur feuille, etc., de donner ses arguments et autres, il faut passer 2, 3 minutes, 5 minutes à bien analyser tous les mots du texte pour bien le comprendre et ne pas partir dans ce que l'on appelle le hors-sujet, c'est-à-dire développer un point de vue qui est totalement différent de celui qui est abordé dans le texte introducteur. Alors ici, l'erreur, c'était de simplement s'intéresser à la consommation ou la surconsommation de drogue. Il fallait lier cette surconsommation à la Covid-19 et donc aux conséquences du confinement sur la consommation de drogue et donc sur les conséquences sociétales dues à la surconsommation de drogue et au confinement de la Covid-19. Donc il fallait surtout bien relier les deux parties, la Covid-19, la crise sanitaire et la consommation de drogue, et donc par conséquence la société qui est en danger. Voyons l'introduction. Vous le savez, si vous avez vu d'autres vidéos que je vous propose sur ma chaîne, pour l'introduction, il y a toujours 5 parties différentes dans l'introduction. La contextualisation, la présentation du texte introducteur, un petit résumé de ce texte introducteur, la problématique et la présentation du plan. Nous verrons les points 3, 4, 5 dans la diapo suivante. La contextualisation, c'est quoi? C'est vous devez insister sur l'importance du sujet dans notre monde actuel. Et pourquoi ce sujet est important dans notre société. Donc évidemment, il fallait le mettre en relation avec la Covid-19, le confinement, et le fait que, suite à ce confinement, de nombreuses personnes se sont retrouvées isolées, seules dans leur maison ou dans leurs appartements, et sont parties vers des, on va dire, des rêves sous la forme de drogue. Et voilà les conséquences sociétales de cette situation. Donc voilà la contextualisation. Présentation du texte introducteur. Vous devez rappeler le titre, l'auteur, la date et la source. D'accord? La source, c'est-à-dire l'endroit où ce texte a été publié. Parfois, vous n'avez pas
l'un de ces renseignements, donc forcément vous ne les donnez pas lors de votre présentation. Mais ici, vous aviez tous les renseignements, c'était Le Figaro, en juin 2021, par Stanislas Poyet. Et le titre, vous l'aviez également. Troisième partie de l'introduction, un résumé rapide du texte. Donc il insiste sur le fait qu'il y a eu une forte hausse de la consommation de drogue dans la plupart des pays pendant le confinement, en lien direct avec la crise sanitaire de la Covid-19. Il insiste aussi sur ce texte sur le fait que cette hausse de la consommation de drogue qui met la société en danger et accentue le risque de développement d'économies parallèles. La problématique, je vous le rappelle toujours sous la forme d'une question, comment lutter contre le mal-être des Français qui les pousse à utiliser des drogues? Dans la diapo suivante, je vous proposerai d'autres problématiques possibles. Et puis, donc, cinquième partie de l'introduction, présentation d'un plan structuré, que je vais développer également dans une autre diapositive, les problèmes actuels liés au confinement, les conséquences sanitaires et sociales de la drogue, et les solutions envisagées. Voici deux autres problématiques possibles. La hausse de la consommation de drogue pendant le confinement est-elle le signe d'un mal-être généralisé? Ou quelles pourraient être les conséquences sanitaires, sociales et économiques de la crise sanitaire et du confinement? Vous voyez, il y en a certainement beaucoup d'autres, à vous éventuellement d'en chercher. Une petite remarque, vous l'aurez remarqué, dans toutes les questions, toutes les problématiques que j'ai posées, je les ai construites grammaticalement, syntaxiquement, sous la forme formelle. C'est-à-dire que je n'ai pas mis des « est-ce que » partout. J'ai fait l'inversion sujet-verbe. C'est cette manière de poser des questions que vous devez systématiquement utiliser quand vous présentez une production orale de niveau B2. Et ce sera exactement la même chose pour les niveaux supérieurs. Voyons maintenant quelques arguments possibles pour chacune des parties. Les problèmes actuels. Une pandémie qui dure, des conditions de vie précaires, un isolement et un confinement qui augmentent le nombre d'états dépressifs chez les Français et partout dans le monde. Ce sont surtout les étudiants qui sont touchés parce qu'ils sont enfermés dans une seule pièce, souvent un petit appartement, éloignés de leur famille. Ils sont encore jeunes, ils ne sont pas habitués à l'isolement et c'est extrêmement difficile pour eux. Et donc, une forte hausse de la consommation des drogues, cannabis, mais également alcool, tabac, antidépresseurs et anxiolytiques. Les médecins l'ont dit clairement, la consommation d'anxiolytiques, d'antidépresseurs, de somnifères a explosé pendant le confinement. Les conséquences de cette situation. Il y a au niveau du trafic de drogue une adaptation de l'offre à la demande, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de demandes, donc forcément l'offre, elle aussi, a augmenté. Et donc il y a une augmentation du trafic, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec beaucoup plus d'endroits où il y a du trafic de drogue. Et par voie de conséquence, certains quartiers sont devenus extrêmement dangereux, parce que les trafiquants de drogue s'y sont installés et les habitants de ces quartiers ne se sentent plus en sécurité. Autre conséquence, beaucoup de jeunes s'enferment dans ces rêves et s'éloignent totalement de la société. Est-ce qu'on peut parler d'eux comme d'une génération perdue? Une autre conséquence, c'est la violence, non seulement dans la rue, comme nous en avons parlé tout à l'heure, mais également au sein même des familles, avec des problèmes de santé mentale, des problèmes financiers et des problèmes liés à l'alcool, par exemple. Les solutions possibles. Un accompagnement psychologique, notamment pour les étudiants. Une surveillance accrue des zones de trafic par la police. Autre solution proposée par beaucoup, une légalisation de la consommation de drogue douce, ce qui permettrait de supprimer le trafic, puisque la vente deviendrait libre. Une aide pour les femmes en danger et un meilleur suivi des élèves dans le cadre d'un enseignement en ligne.
Un petit conseil pour le plan. Vous le savez, hein, cette expression, je la développe pour le niveau B2, mais les arguments que j'utilise peuvent vous être utiles également pour le C1 ou pour le C2. Généralement, pour le B2, on vous demandera 6 arguments en tout. Donc, si vous faites 3 parties, vous pouvez faire 2, 2 et 2. Si vous faites que 2 parties, vous pouvez faire 3 et 3. Si vous voulez présenter ce sujet pour du C1 ou pour du C2, il faudra partir sur 3 arguments pour chaque partie. Donc 9 arguments en tout. La conclusion. Donc il y a un fort développement du trafic de drogue au sein des villes. Les policiers font même état d'un nouveau service de livraison à domicile de drogue. C'est un article que j'ai lu hier. Comme pour les pizzas, comme pour les fast-food, etc. Vous téléphonez et on vous livre la drogue à domicile. C'est donc, malheureusement, de plus en plus difficile à surveiller. Autre conséquence négative, il y a non seulement l'augmentation des drogues comme le cannabis, de la consommation des drogues comme le cannabis, mais également augmentation de la consommation d'autres drogues, comme le tabac, comme l'alcool, et donc, par voie de conséquence, augmentation de la violence. Augmentation également des jeux d'argent et de hasard, et donc c'est une mise en danger financière de nombreux ménages. Et donc augmentation des violences conjugales en raison de la promiscuité des couples 24 heures sur 24. Donc ça, vous voyez, ces 3 augmentations que j'ai proposées, c'est ce que l'on appelle l'ouverture de fin de présentation, c'est-à-dire que vous essayez de trouver un problème plus grave que celui dont vous avez parlé jusqu'à présent. C'est vrai que cette augmentation de la consommation de drogue, ce n'est qu'une partie de l'iceberg des conséquences sociales et sanitaires liées à la Covid-19. Donc voilà comment vous pouvez ouvrir votre sujet. Je vais maintenant vous présenter la production orale totalement, sans m'arrêter, sans faire de précision, sans donner d'informations, comme vous pourriez la présenter le jour de l'examen. Bonjour madame, bonjour monsieur, je m'appelle Bruno et je vais vous présenter ma production orale par rapport au texte que je viens de tirer au sort. Alors vous le savez, ces derniers mois, à cause de la Covid-19, les Français, comme les autres pays, se sont retrouvés totalement confinés chez eux. Et pour beaucoup d'entre eux, ce confinement a été signe de détresse psychologique et cela a provoqué une forte hausse de la consommation des drogues. C'est d'ailleurs le sujet du texte que je viens de tirer au sort. Alors ce texte s'appelle « Stupéfiants, comment la pandémie de Covid-19 a durablement dopé le marché de la drogue ». Il a été écrit par Stanislas Poyet et il a été publié donc en juin 2021 dans le journal Le Figaro. Cet article nous rappelle justement que la forte hausse de consommation de drogue au cours du confinement a provoqué des gros problèmes sociétaux et notamment une hausse du trafic de drogue et cela peut provoquer de graves difficultés sociétales dans les différents pays. Alors, ce texte nous permet de nous poser la question suivante. Comment peut-on lutter contre le mal-être des Français qui les pousse à utiliser des drogues au cours de ce confinement de la Covid-19? Pour répondre à cette question, nous verrons dans un premier temps quels sont les problèmes actuels liés au confinement. Ensuite, nous chercherons les conséquences sanitaires et sociales de ce confinement et donc de la hausse de la consommation de drogue. Et dans un troisième temps, nous chercherons des solutions pour parvenir à résoudre ces problèmes sociétaux. Alors, vous le savez, malheureusement, la pandémie
dure depuis plusieurs mois et les conditions de vie sont de plus en plus précaires pour une grande partie de la population qui, pour certains d'entre eux, se retrouvent sans travail, pardon. Pour d'autres, se retrouvent sans ressources financières et surtout, pour beaucoup d'entre eux, se retrouvent totalement isolés, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucune vie sociale. Et cette absence de vie sociale a provoqué une hausse de la consommation de drogue, parce que qui dit hausse de l'isolement dit hausse de la détresse psychologique, et donc recherche de solutions pour résoudre cette détresse psychologique. Et face à cette détresse, beaucoup sont partis dans les drogues douces. Et il a été noté une forte hausse de la consommation, notamment du cannabis chez les Français, mais également dans la plupart des pays. Une catégorie sociale, une catégorie de la population qui est fortement impactée par cette situation, ce sont les étudiants qui sont habitués à vivre en société, à vivre en groupe. Pour beaucoup d'entre eux, ils viennent juste de quitter leur famille et ils se retrouvent totalement isolés dans un petit appartement, dans une petite pièce, seuls toute la journée. Et ces conditions de vie précaires, cet isolement, est malheureusement facilite, on va dire, l'augmentation de la consommation de drogue, facilite la détresse psychologique, l'angoisse et donc la recherche de solutions. Cette forte hausse de consommation de cannabis va également de pair avec une forte hausse d'autres drogues comme l'alcool, comme le tabac, mais également comme les produits pharmaceutiques type antidépresseurs, anxiolytiques ou encore somnifères. Les médecins l'ont noté, il y a eu une très forte hausse de ces produits psychotropes qui permettent d'oublier un petit peu les problèmes quotidiens. Alors, quelles sont les conséquences, on va dire, sociales de cet isolement et de cette forte hausse de la consommation de drogue? Tout d'abord, il y a eu une adaptation de l'offre à la demande. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent se droguer, donc il y a de plus en plus de personnes qui proposent de la drogue. Et donc, certains quartiers se retrouvent dans des situations malheureusement un peu difficiles, parce qu'il y a des trafiquants de drogue un petit peu partout, et ces quartiers deviennent absolument dangereux. Dangereux pour les habitants qui n'osent plus sortir parce qu'ils se retrouvent face à un trafic de drogue qui peut poser de graves difficultés. Ils se retrouvent dans une situation où la vie devient extrêmement difficile pour eux. De nombreux jeunes également s'enferment dans leurs rêves psychotropes et donc ne sortent plus de chez eux, vivent dans l'angoisse perpétuelle. Cette angoisse va évidemment en augmentant au fur et à mesure des semaines que le confinement dure, et on peut malheureusement craindre que cette génération de jeunes, notamment les étudiants, nous l'avons vu tout à l'heure, soit une future génération perdue. Car est-ce que cette génération va arriver à reprendre le dessus, à revivre une fois que le confinement sera terminé? Est-ce qu'une fois que la vie normale va reprendre, une fois que les études, que les universités vont réouvrir, que les bibliothèques vont réouvrir, etc., que les transports les déplacements d'un pays à l'autre, etc., seront facilités, est-ce que ces étudiants vont réussir à reprendre le cours de leur vie, ou est-ce qu'ils vont rester dans cette situation extrêmement difficile? Une autre conséquence, c'est la violence au sein même des familles. Parce que bon, les étudiants sont seuls, mais au sein même des familles, cette hausse de la consommation de drogue a provoqué une hausse de la violence. Violence conjugale, violence contre les enfants, violence verbale, tout simplement, cris, etc. Et donc, certainement, une détresse psychologique chez les enfants
qui vivent cette violence au quotidien. Donc, quelle solution? Quelles solutions pouvons-nous trouver pour améliorer ces conditions de vie extrêmement précaires? Tout d'abord, pour les plus jeunes, pour les étudiants, il faut mettre en place un accompagnement psychologique. Les suivre au quotidien, les aider au quotidien, leur permettre de vivre, peut-être leur fournir du matériel qui leur permette d'être en contact régulier avec leurs proches, avec leurs amis, etc. Parce qu'ils ont besoin de cette vie sociétale qui leur fait défaut pendant ce confinement. Il faut penser également à ces étudiants étrangers qui sont parfois à des milliers de kilomètres de chez eux, qui n'ont plus de contact avec leur famille, de contact direct, qui n'ont plus de contact avec les autres étudiants et qui se retrouvent totalement seuls et qui partent justement dans cette consommation de drogue pour oublier cette solitude. Il faut que la police fasse également son travail et surveille de manière beaucoup plus précise, de manière beaucoup plus grande, les zones de trafic pour empêcher justement ce trafic. Beaucoup de personnes en France et dans les autres pays, d'ailleurs certains pays ont sauté le pas, c'est-à-dire beaucoup de personnes en France demandent la légalisation de la consommation du cannabis pour justement éviter ces trafics. Une fois que le cannabis sera légalisé, il n'y aura plus de trafic puisque la vente sera libre. Donc c'est une solution proposée par une partie de la population. C'est déjà quelque chose qui a été fait par exemple aux Pays-Bas. C'est quelque chose qui est fait dans certains pays, notamment de manière thérapeutique, c'est-à-dire que le cannabis est vendu de manière thérapeutique dans les pharmacies pour les personnes qui ont un certificat médical. Mais est-ce qu'il faut l'ouvrir à l'ensemble de la population et donc pour proposer la vente légale du cannabis? Ça peut être sujet à controverse. Une dernière remarque, c'est aider au quotidien également les femmes qui se retrouvent seules, isolées et parfois en danger face à des maris violents, des maris qui se droguent, qui boivent, qui fument, etc., qui n'ont pas l'habitude de se retrouver totalement enfermés et qui craquent malheureusement. Ce n'est pas une excuse, hein, loin de là, mais donc il faut aider ces femmes qui se retrouvent en danger et il faut aider également les enfants qui se retrouvent en danger parce que là on entre un petit peu dans la conclusion, mais ces enfants, ils ont besoin d'étudier, ils ont besoin de travailler, d'apprendre, parce que là encore, sinon, ça va être une nouvelle génération perdue pour les années à venir. Alors, en conclusion, que pouvons-nous dire? Fort développement de la consommation de drogue chez les Français. Et donc, par voie de conséquence, forte augmentation de la production de drogue et de la vente de drogue. Donc une situation qui est difficile dans les rues parce qu'on se retrouve avec du trafic de drogue en forte hausse et donc on va dire des citoyens qui se retrouvent en danger lorsqu'ils veulent sortir dans la rue. D'ailleurs, j'ai lu un article hier où ils expliquaient que le trafic de drogue est tellement en développement qu'ils ont trouvé un nouveau système pour fournir en drogue les consommateurs, c'est tout simplement le service à domicile. Jusqu'à présent, on pouvait téléphoner pour avoir une pizza ou contacter McDo pour avoir un burger. Maintenant, il suffira d'appeler au téléphone pour avoir de la drogue. Et donc le trafiquant viendra nous servir la drogue à domicile. Est-ce que c'est encore quelque chose d'extrêmement dangereux, sur lequel il va falloir combattre? Autre conséquence négative, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est une augmentation de la consommation d'autres drogues, comme le tabac, comme l'alcool, une augmentation de la violence, une augmentation de l'utilisation des jeux de hasard également, des jeux de hasard qui mettent la vie des Français en danger aussi parce qu'ils se retrouvent très souvent endettés à cause de ces jeux de hasard. Et donc, nous l'avons vu, une augmentation également des violences conjugales en raison de la promiscuité et de la consommation de produits dangereux.
Voilà, j'en ai fini avec ma production orale. Je suis maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis plus longtemps que prévu, j'ai mis 12 minutes, donc c'est un petit peu plus long que ce que l'on vous permettra de faire, mais j'ai voulu vous donner un petit peu plus d'arguments. Pour le B2, je vous rappelle, 2 arguments sont suffisants. Ici, j'en ai donné 3 pour chaque. Donc vous pouvez réduire en supprimant tout simplement un argument par partie. À partir de là, il faudra que vous répondiez aux questions des correcteurs. Alors les correcteurs, ils vous poseront 3 types de questions. Ils vous poseront des questions, ils vous demanderont de donner par exemple des exemples sur un argument que vous avez utilisé. Deuxième type de questions, ils vous demanderont des questions, ils vous poseront des questions sur des sujets que vous n'avez pas abordés. Et puis troisième type de questions, ils reviendront sur un argument que vous avez utilisé et ils diront qu'ils ne sont pas d'accord avec vous. Et donc il faudra que vous justifiez votre argumentation. Donc voilà la présentation de cette production orale. J'espère qu'elle vous sera utile. D'autres productions viendront. Je vous l'ai dit, pour les personnes qui souscrivent à ma chaîne, une production toutes les semaines vous sera proposée. Donc vous en aurez une la semaine prochaine, la numéro 2. Bonne journée, au revoir.